dans ma cuisine. Ça fait un moment que j'ai pas fait du tri dans cette cuisine. Ça me prend comme ça une fois tous les 6 mois de vider entièrement tous les placards, de regarder toutes les dates de péremption, de ranger, de retrier, de passer un coup dans les placards parce que c'est pas un endroit où on va tous les jours. Et voilà, ça va être long, ça va être relou, mais après je sais que je serai très contente. Déjà j'ai passé un coup d'aspirateur dans la cuisine sans que le sol se soit fait. Je vais ranger les gamelles, nettoyer les gamelles des chats. Faut que j'arrive à recomprendre aussi comment marche parce que j'ai un appareil distributeur de croquettes automatique et je sais plus comment il fonctionne parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Là je l'ai rebranché et il faut que je vois si il distribue bien 3 fois des croquettes par jour ou pas. Parce que là genre il a été déglingué, il a été bouffé et ça reste à vérifier. Il y a Chouchou qui est là. Chouchou! On va nettoyer ta gamelle, Chouchou. J'ai pris un produit spécial micro-ondes, un produit spécial plaque, des chiffons propres. Et pour la gamelle, c'est un produit spécial pour enlever les odeurs pour les animaux et surtout pour pas que ce soit nocif pour eux. Voilà. C'est dingue comme quand il y a un bruit de gamelle, il y a tout le monde qui squatte. Je nettoie juste les chatons. Vous avez déjà eu à manger. Bon, déjà l'appareil marche, mais ça donne vraiment des mini portions. Genre ça donne des portions pour un chat. Et moi j'aimerais que ça donne des portions pour 3 chats. Donc j'ai tout passé en on, donc normalement j'ai 4 fois cette distribution. Donc c'est déjà mieux que rien. Mais comme ils sont 4, ça fait just quoi. Donc là faut que j'arrive à augmenter la nourriture. C'est chaud hein. Enfin je regarde sur le site. Bon déjà il marche, c'est déjà pas mal. Commençons par le commencement. Ah mais c'est vous qui avez cassé le bol en fait. Oh non. Je me disais c'est bizarre, il y a un truc louche là. Ils m'ont pété mon bol tout neuf. Vous êtes chiant hein. Bah je vais vous remettre le plastique et au moins le plastique. Voilà, il pète pas. Parce que là c'est un coup à se blesser quoi. C'est un bol que j'ai reçu, tout beau, tout neuf, d'une marque qui me l'a envoyé. Ils l'ont fait tomber, ils l'ont cassé. Génial les gosses. Bon, on passe aux choses sérieuses. J'ai réglé à peu près ce que je voulais, mais bon, c'est un peu le bazar. Voilà, donc là l'idée. J'ai tous mes petits produits. Je vais ranger mon pain. Ici aussi ça va être à trier. On voit déjà des choses qui sont là depuis longtemps qui vont aller à la poubelle. On va se sortir un sac poubelle spécial. I'm the cool kid from the block. I'm the one calling all the shots. Whether you're ready or not, I'm but too plenty. Drop. Go left, go right, working up my appetite. No fork, no knife, having dinner with my eyes. So sweet, so nice, have a slice of apple pie. Wanna see my mind, baby, you just join my ride. Getting ready for the weekend. Popping bubbles through the ceiling. Sure, I got dough, but don't need it. Cause all I want is your healing. Your healing. 2017. 2020. Bêtise. Encore un mois. Va falloir faire des trucs à la noix de coco. I'm about to pump this place up. I'm the cool kid from the block. I'm the one calling all the shots. Whether you're ready or not, I'm about to plant it, drop. We're spinning on a loop all night. Ride his backseat while he eats my soup for lunch. Feeling dizzy, flying with Lucy in the sky. Think he likes me, but baby I just don't. Oh, des salades, j'avais pas vu. Sure I got dough, but don't need it. Cause all I want is your healing. I'm the cool kid from the block. I'm the one calling all the shots. Whether you're ready or not, I'm about to plant it, drop. Yeah, I'm the best you ever had. But you would ever understand that I don't really need a man. You can just Petit concombre à chantilly. I'm the cool kid from the block. I'm the one calling all the shots. Whether you're ready or not, I'm but too plenty. I'm the cool kid from the block. I'm the one calling all the shots. Whether you're ready or not, I'm about to pump this place up. La lampe, t'arrêtes de m'énerver là. Fais ça un peu cette affaire. I'm the one calling all the shots. Whether you're ready or not, I'm about
Thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be. Et voilà, la cuisine est rangée, il est 14h45. J'ai tourné 2 vidéos ce matin, c'est un très bon rythme. Si je pouvais faire ça tous les jours, ce serait magique en fait. Mais bon, là c'était plus facile parce que c'était du Sims. Quand c'est des vidéos IRL où il faut que je récupère vos témoignages, il faut que je récupère des textes, il faut que je réfléchisse au concept, forcément c'est plus long. Que ce soit pour le tournage, que ce soit pour le montage et la réalisation, enfin bref, c'est plus long. Donc là je vais manger ma petite saladou, il me reste du coca, vu que Lola est passée par là, donc je les bois. Mais sinon c'est vrai que j'en achète pas. Je viens littéralement de me péter un ongle, mais droit en plus hein. J'ai voulu ouvrir ce placard, je me suis dit oh pour la suite de la vidéo ça pourrait être sympa de trier aussi les placards. J'ouvre le placard, je me dis ah ouais il y a ça et ça, ok je vais regarder en dessous, je vais pour prendre le truc d'en dessous et là mon ongle il fait clac. Je me dis aïe, j'espère que ça va, je le regarde et là je le vois qui fait et je me dis ok ça ne va pas. En fait ça ne va pas, il est mort. Donc comme je revois mon esthéticienne lundi, là on est vendredi, je la revois lundi pour faire mes cils, je me dis on se prend pas la tête, tu me le referas lundi. C'est pas grave si je vis 2 jours et demi avec un ongle en moins, je m'en sortirai, je survivrai. Je ferai en sorte de pas trop montrer cette main, mais du coup pour faire de l'ASMR ça m'embête. Je sais que ça va me perturber si je dois faire du tapping, si je dois faire des mouvements de main et que j'ai un ongle qui est pas comme les autres. Je sais que ça va vous perturber aussi. Bref, donc là je vais finir de manger ma petite salade et après j'ai la femme de mon coiffeur, ouais ça va jusque là. Mon coiffeur qui me fait ces belles petites mèches roses a une femme, Fanfan. Et Fanfan c'est quelqu'un qui est super gentil, que j'ai déjà rencontré, qui m'a déjà invité, j'ai déjà été chez eux 1 ou 2 fois, qui adore les animaux et qui a décidé d'en faire son métier. Donc en fait elle garde les animaux à domicile. C'est-à-dire que vous lui confiez vos clés, elle vient chez vous et par exemple s'il y a un chien, elle vient 2 à 3 fois par jour le balader. Si c'est un chat, elle vient jouer avec lui, elle vient voir si les gamelles sont remplies, s'ils ont besoin de rien, s'il n'y a pas de problème. Là j'ai mon cochon d'Inde aussi, donc en fait elle va venir là à 15h. On va faire un tour de la maison pour que je lui parle un peu des chats, de leur caractère, de ce qu'ils ont besoin. Et comme ça quand je serai absente, eh bien je pourrai lui confier les clés de ma maison et j'aurai des nouvelles. C'est-à-dire qu'elle quand elle vient chez moi, elle peut prendre une petite photo, elle peut me dire s'il y a un souci ou si elle trouve qu'un chat a l'air malade ou n'est pas rentré ou qu'elle n'a pas vu depuis 2 jours, etc. Et moi ça me permet d'être plus sereine parce que avant, j'avais ma famille qui était à côté. Donc c'est sûr que j'avais ma mamie, ma mère, quand j'avais besoin de garder un animal, voilà, je demandais à l'une ou à l'autre. Je me suis éloignée. Ma tante et mes cousines sont clairement loin, j'ai des amis bien sûr, mais je trouve que c'est pas correct quand quelque chose devient régulier, de leur dire si je dois partir tous les week-ends ou si je dois me déplacer 1 à 2 fois par semaine, de leur dire tiens tu me gardes mon chien, tu me gardes mon chat, tu t'occupes de ci, tu t'occupes de ça. C'est pas top. C'est du dépannage. Moi, Cathy et Clara, si jamais elles ont besoin que je garde leurs animaux, évidemment que c'est un oui, mais je sais que ça restera ponctuel. Ce sera pas quelque chose de récurrent. Moi, si ça doit devenir quelque chose de récurrent, je préfère pouvoir alterner, des fois demander à mes amis et des fois avoir une professionnelle qui vient s'en occuper et la payer pour. Donc là je vais me renseigner parce que je sais pas encore au niveau des tarifs ce que ça coûte, mais j'ai déjà fait garder des animaux avant, soit à domicile chez des personnes, soit en chenil, je leur ferai plus. Pourquoi ? Un chat, il a besoin d'être dans son environnement, il a besoin d'avoir ses repères, ses odeurs. C'est très traumatisant déjà pour un chat de déménager. Donc pour un chat de partir 1 semaine chez quelqu'un qu'il ne connaît pas avec des odeurs qu'il ne connaît pas, il peut vivre ça comme un traumatisme, comme un abandon. C'est pas du tout ce que je veux leur faire vivre. Petit 2 pour les chiens. Chenil, endroit très traumatisant aussi. On arrive dans un milieu, le chien qui a l'habitude d'avoir un rythme de balade, un rythme des odeurs, des habitudes, son territoire, se retrouve dans une pièce, une cage, avec son panier ou son doudou, d'accord, mais c'est tout. Tout autour, c'est des chiens qui aboient, c'est des chiens qui stressent, c'est comme un peu les chevaux ou même d'autres animaux. À partir du moment qu'il y a un animal qui stresse, les autres stressent. Pourquoi chez le vétérinaire, quand le chien ou le chat arrive, il est stressé? Parce qu'il y a énormément d'autres odeurs d'animaux, et les animaux qui sont là-bas sont des animaux qui ont mal, des animaux qui souffrent, des animaux qui ont vécu un traumatisme ou des animaux qui vont avoir une piqûre, etc. C'est pas un endroit rassurant. Donc là, je trouve que c'est un super bon compromis de me dire les animaux restent dans l'environnement. Ok, moi je suis plus là, mais ils ont les odeurs, ils ont leurs habitudes, ils ont leur jardin. Là, j'ai mis en place des chatières qui permettent aux chats de manger dans le garage pour pas que le chien mange leurs croquettes, mais également d'aller à l'extérieur. Là, ils sont en totale autonomie. Bien sûr, ça arrive que je leur ouvre parce qu'évidemment, c'est des relous qui viennent à ma fenêtre faire.
Mais là, ils sont en totale autonomie, c'est-à-dire qu'ils sortent et ils rentrent absolument quand ils veulent. Et moi, ça me permet, grâce à ça aussi, de voir un petit peu leurs habitudes. Là, par exemple, j'ai Star qui est à côté qui est en train de boire de l'eau. Il doit être 15h. J'ai vu Glu tout à l'heure qui était dans le salon en train de dormir. Merlin n'est plus là, mais tout à l'heure, il était au cochon d'Inde. Donc je me dis, ok, vers 15h, c'est une heure où mes chats sont plutôt à la maison, où ils viennent faire leur sieste. Le matin, quand je viens de me réveiller, une fois qu'ils ont mangé, généralement, ils sortent tous. Ils vont faire leur balade, ils vont faire leurs besoins en extérieur. Ça, c'est très bien aussi. Depuis que j'ai installé les chatières, les chats font beaucoup moins leurs besoins dans les litières. Donc les litières qui étaient des fois à changer 2 fois par semaine, bah là, je les change 1 fois par mois. Parce qu'ils vont y aller, mais vraiment ponctuellement. Ça, c'est un petit bonheur. Voilà, je vais finir de manger avec amour. Je vais attendre que ça sonne. C'est l'heure. Elle est là. Et est-ce qu'on n'est pas synchro? Du coup, je vous fais des énormes bisous. Passez une très très bonne journée. Magnifique château à chat. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.